il lève la main et on lui redonne la parole. Bon. Alors, on commence. On fait l'appel, oui, alors, faites l'appel. Messieurs, mesdames les élus, bonsoir, je vais faire l'appel. Monsieur Fischer. Présent. Monsieur Michel. Présent. Monsieur Mazori. Présent. Monsieur Morton. Présent. Monsieur Dainville. Madame Gorbena. Dainville, j'ai son pouvoir. D'accord. Monsieur Guiguen. Présent. Monsieur Coquard. Présent. Monsieur Houillon. Présent. Monsieur Garestier. Oui, présent. Monsieur Lier. Présent. Monsieur Merker. Présent. Monsieur Junès. Présent. Madame Colsman-Berger. Oui, présente. Monsieur Meyer. Non. Monsieur Rabé. Présent. Monique. Madame Roussel. Madame Rosetti. Monsieur Chevalier. Oui, Monsieur Chevalier est dans un train et il n'est pas sûr d'avoir la connexion. Hein. Bon, on y va, on a le quorum. Ok, alors, Je crois qu'on a le quorum quand même. Bon, il y a deux bon. validations de procès-verbal, les deux derniers bureaux, de novembre et de Vous décembre. me l'avez mis là. Vous me l'avez rajouté, ils les ont. Parce que... Oui, ils ont. C'est première ligne, là. Approbation du conseil. Voilà. PV du bureau du 5 et PV du bureau du 10. Voilà. Attendez. Là. C'est deux là. Ah oui, d'accord. Attendez, faites pas. Non, je l'ai pas. Prenez. Alors, donc le PV du 5 novembre 2021, est-ce qu'il y a des non-approbations, des abstentions? Ok. Celui du 10 décembre 2021, Non. est-ce qu'il y a des non-approbations, des abstentions? Unanimité, merci. Bon, on y va. Secrétaire de séance. Secrétaire de séance. Laurent Merker, qui est en fait au centre de l'écran. Adjugé. Je croyais qu'ils avaient une mauvaise transmission à mon TV. Ah, mais moi, c'est toi que je vois en plein milieu, Jean-Michel. Hein. Moi, je suis sur nous, le côté. Hein. Ah ben nous, c'est toi. Et on se dit, c'est pas la peine qu'il se plaigne qu'il a un mauvais réseau et que Saint-Quentin se bouge pas le cul pour améliorer son réseau, parce qu'il est quand même mécanique. Je plaisante. C'est une forme de compétition pour savoir lequel de vous deux est le plus au centre, c'est bien cela? Pas forcément que dit par Laurent Mazori. Oui, Jean-Michel, évidemment, il voit davantage que lui. Je peux comprendre. Ouais. Je suis avec toi, Laurent. Je te soutiens, Laurent. Il y a des actions. Alors, donc, messieurs, donc là, c'est monsieur Thierry Michel, garantie d'emprunt. Oui, merci, Monsieur le Président. Une délibération qu'on a l'habitude de voir. Il s'agit là de garantir plusieurs emprunts pour un total de 519 817 € auprès de la société d'HLM Les Résidences pour financer la construction de 3 logements qui sont situés à Guyancourt. Donc, vous avez pu voir qu'il y a 8 prêts différents de montants plus ou moins importants, avec des durées d'amortissement qui sont relativement longues dans ce genre de situation, qui vont de 40 jusqu'à 60 ans. Voilà, il n'y a pas de... Après, c'est que des éléments techniques. Je pense que vous aurez tous apprécié les tableaux qu'on vous a présentés pour ces prêts. Rien d'autre à rajouter. Bon, très bien. Pas de... Alors, des contre, abstention, donc unanimité, merci. Madame Rosetti, le SkyCube. Oui, Monsieur le Président, alors il s'agit d'une délibération un peu technique parce que c'est pour rectifier une petite erreur. Donc c'est Super Eco, donc une super Réco, enfin, une start-up dont on va bientôt reparler, je pense, qui a intégré l'incubateur de SkyCube en septembre 2019. Or, en général, donc le porteur de projet bénéficie de l'accompagnement d'Incubaliance. Sauf que son paiement a été fléché à Incubaliance au lieu de 50 ans en Yvelines. Donc, il faut qu'il reverse ces 7 200 €. Il faut qu'il soit reversé à 50 ans. En fait, c'est Incubaliance qui doit reverser les 7 200 € à 50 ans. Oui, c'est Michel qui est dans le train, bah, tout va bien.
Voilà, donc je rappelle que l'accompagnement est en partie financé par le porteur du projet s'il crée bien son entreprise, ce qui est le cas de cette entreprise actuellement. Voilà. C'est juste pour rectifier une petite erreur de versement. D'accord. Merci, Madame Rosetti. Donc, ce SkyCube qui a encore reçu récemment le député Jean-Noël Barrot hier, qui est venu voir comment ça se passe à Saint-Quentin, puisque voilà, a priori, on a une bonne image du développement économique et bien sûr des échanges qu'il y a entre l'État et nos entreprises par l'intermédiaire de Saint-Quentin. Je rappelle également, pour ceux qui n'ont pas entendu ça, c'est qu'il y a eu une réunion, mais je crois, ah non, j'ai déjà dit mardi l'histoire de samedi, on a été cité, Saint-Quentin avait été cité 6 fois dans la réunion, mais je crois qu'on l'a déjà dit, réunion des maires des Yvelines, donc de tous les maires des Yvelines, hein, toute catégorie, bien sûr. Voilà, très bien. Donc c'est voté. Non, on l'a voté ou pas? Oui, on l'a voté. Il faut voter. Oui, alors, ceux qui sont contre Madame Rosetti et le SkyCube, ceux qui s'abstiennent, merci, unanimité. Ensuite, Monsieur Amonique. Alors, Monsieur Amonique, comment il va faire là? Il est de retour. Ah, très bien. Et pourquoi on t'entend et pourquoi on t'entendait pas tout à l'heure? Problème de connexion, c'est affreux depuis quelques temps, je ne sais pas. Mais je suis là, donc si vous m'entendez, vous me voyez, tout va bien. Je vais faire vite avant de couper la... On t'écoute. Voilà. Non, pas de sujet particulier sur cette délibération-là. C'est l'adoption du règlement intérieur du parc de stationnement de Bièvre à Montigny qui est proposé. Nous sommes propriétaires de ce parking de 1096 places. La gestion est attribuée à la société Cité Parc depuis le 1er novembre dernier, et ça pour 2 ans. Et donc, on est sur une délibération assez classique pour adopter le règlement intérieur du parc de stationnement qui est annexé au document que vous avez. Donc, je vous laisse en prendre connaissance, mais pas de sujet particulier. D'accord. Bon, ben, très bien, très bien. Pas de questions. Donc, ceux qui sont contre, donc, unanimité. Et alors, Monsieur Guirassier, vous n'avez pas le droit de vous gratter la tête ou de vous mettre comme ça, parce qu'on pense que vous êtes en train de voter contre. Ah, pardon. C'est ça la subtilité de la visioconférence. Hein. Alors, surtout sur cette Il réfléchit délibération-là. en fait. Oui, il réfléchit, bah oui. J'ai un bruit de machine à laver depuis tout à l'heure avec le son, c'est très désagréable. Hein. Excusez-moi. Ah, celui qui a une machine à laver à côté de lui, est-ce qu'il peut appuyer sur stop? Je crois que c'est toi, Jean-Michel. Sur pause, oui. D'accord, alors on continue. Donc, Monsieur Garestier. Oui, bon, c'est très simple et très technique aussi. Vous savez qu'on a changé d'opérateur pour la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, puisqu'avant on était avec un marché public, avec Hacienda, avec une régie de recettes, et aujourd'hui on est en délégation de service public. Et pour assurer la continuité du service public après le 1er janvier, Vesta a encaissé directement les cautions et les flux qui avaient été avancés par les locataires pour un montant d'à peu près un peu plus de 8 000 euros. Donc, qu'on rembourse à Vesta puisqu'il avait avancé l'argent. Et ensuite, on émet un titre de recette de 306 euros à Vesta également parce qu'il devait, il y avait un règlement de dette qui devait être opéré pour le bon fonctionnement auprès des familles. Voilà. Il y avait une situation de recouvrement où 306 euros. Bon, bah, très bien. Pas de questions particulières. Non. Vote contre. Abstention. Unanimité. Merci. Monsieur Merker, Guyancourt, parcelle cadastrée. C'est l'acquisition donc d'un terrain situé aux 15 routes de Trou. Ce foncier présente de l'intérêt car il est situé dans le centre-ville et il jouxte un terrain municipal où se trouve le centre technique de la ville actuellement. L'agglomération et la ville de Guyancourt voient donc un intérêt à avoir la maîtrise foncière de ce terrain de 1004 m² qui permettra, en le groupant avec le terrain communal, la réalisation d'une opération de logement en accession. Les propriétaires, monsieur et madame Criem, ont demandé à l'agglomération de pouvoir demeurer dans leur maison située sur ce terrain jusqu'au mois de juin 2021. Et le projet ne devant pas débuter avant cette date, l'agglomération a donné son accord pour que le couple puisse demeurer à titre gratuit en attendant.
Le prix d'acquisition est de 650 000 €. Il correspond au prix de la valorisation envisagée et les domaines ont validé ce montant. Donc, je vous ai proposé ce soir d'approuver l'acquisition auprès de monsieur et madame Priem de cette parcelle au prix de 650 000 €, de dire que le couple gardera la jouissance du bien à titre gracieux jusqu'au 1er juin, d'autoriser le président ou son représentant à signer l'acte d'acquisition et dire que les frais de notaire seront à la charge de l'agglo. Voilà, président. Très bien. Très bien. Bon, pas de questions particulières. Donc, on passe au vote. Ceux qui sont contre. Très bien. Abstention. Unanimité. Merci. Alors, toujours M. Merker. Maurepas. Oui, là, c'est pareil, là, c'est très technique. C'est l'approbation d'une convention de servitude. C'est l'agglomération qui a la compétence en matière de gestion des réseaux d'assainissement et dans le cadre de la restructuration du réseau du quartier de la SCI des Jardins, il s'agit de changer le raccordement de 2 maisons situées aux 4 et 6 allées de la Rance pour les connecter au réseau public situé allée du Beaulois. Pour effectuer ce raccordement, il faut traverser une parcelle privée qui appartient à la SL Bel Air. Une convention a donc été réalisée pour autoriser les travaux et la servitude de passage au profit du gestionnaire, c'est-à-dire Saint-Quentin. Le comité syndical de la SL a donné son accord lors d'une AG le 8 octobre 2020. Sky prendra en charge le coût du raccordement au réseau et l'accès à la servitude est prévu bien sûr à titre gracieux. Nous avons proposé ce soir d'approuver cette convention, de dire que les frais de notaire seront à la charge de l'agglomération et d'autoriser le président ou son représentant à signer cette convention. D'accord, bon, très bien, très bien. Pas de vote contre de la part du maire de Maurepas, ça va? Bon, non, tout va très bien. bien. On est encore en live sur Facebook. Donc, voilà, le bureau est encore en direct. Donc, tout va bien. Merci, l'agglo. Bon, très bien, très bien. Donc, pas de vote contre, abstention, unanimité. Merci. Toujours Monsieur Merker, voisin de Bretonneux, la célèbre ZAC de la remise. Absolument. C'est une convention de transfert d'ouvrage, puisque la ZAC de la remise va accueillir un nouveau quartier comprenant logement, commerce, équipements publics. Et dans le cadre d'une ZAC, Saint-Quentin est compétent pour réaliser les équipements publics. Donc la liste de ces derniers a été arrêtée par une délibération en date du 19 septembre 2016. Elle comprend une salle de quartier, une crèche, un relais assistante maternelle, un pôle glisse BMX plus pump track, un clubhouse et un skatepark, des voies publiques communales, des aires de jeu et des jardins partagés. Pour certains de ces équipements, il a été déterminé que leur réalisation ne relevait pas uniquement des besoins de la ZAC, mais également d'un besoin plus large de la commune. Et il est donc prévu à ce titre une participation financière de la ville. Ainsi, pour la crèche, le partage s'effectue comme suit. 25% pour Sky, 62% pour la commune et 13% au titre du PUP. Pour le relais assistante maternelle, 20% pour Saint-Quentin, 80% pour la ville. Et pour la salle de quartier, c'est 50-50. Il est donc nécessaire d'établir une convention pour définir les modalités de remise des ouvrages ainsi que les modalités de versement des participations financières. Une fois la remise de ces équipements effectuée, la ville en sera pleinement propriétaire avec toutes les responsabilités qui s'y rattachent. La participation de la commune se fera de la façon suivante. Un premier versement au 1er septembre 2023 à hauteur de 1 105 000 € hors taxe, puis un deuxième à la livraison du pôle petite enfance et au plus tôt à compter du 15 avril 2024. Il sera défini en fonction du coût connu à ce stade et le solde interviendra au regard des montants définitifs figurant dans les décomptes généraux. Il nous est donc demandé ce soir d'approuver cette convention et d'autoriser le président ou son représentant à la signer. J'ai oublié des choses, Alexandra? Non, tu es absolument parfait. Tout va bien. Elle a une belle ZAC, Madame Rosetti, encore. Ouais, ça va être un bon Tout truc. ça. Houillon voudrait faire règle. Alors, Monsieur Houillon. Oui, pour bien comprendre, parce que du coup, comme il est précisé, 50 ans en Yvelines dans les financeurs, c'est de bien préciser que c'est dans le cadre du budget aménagement. Et en gros, c'est financé par la vente des terrains aux opérateurs. Et c'est pas dans le budget agglo classique. C'est-à-dire que c'est pas l'agglomération qui paye elle-même directement des équipements qui sont communaux par ailleurs. Voilà, pour bien être clair, pour éviter qu'il y ait des quiproquos d'un nombre de personnes qui connaissent peut-être pas bien le fonctionnement.
Absolument. Non, mais en fait, il y a des actes qui s'équilibrent, Monsieur Houillon. Il y en a qui ne s'équilibrent pas. Quelquefois, aussi, on a des surprises. Non, mais c'est pas par rapport à voisins en particulier, mais de toute façon, il y a souvent des surprises aussi, quand même, Monsieur Houillon. Mais l'objectif, c'est que la ZAC soit équilibrée. Normalement, elle l'est. Enfin, l'objectif, c'est ça, but, quand même. oui. C'est la fermeté de Mme Rosetti, bien entendu. Très bien. Donc, on passe. Équilibré, surtout. Voilà, c'est ça que je veux dire, quand même. Très Et bien. d'autant plus équilibrée qu'elle a eu une belle subvention là, du département, de la région. Donc voilà, tout ça contribue à l'équilibre. On n'est pas encore sur le financement, je crois. Très bien. Donc ceux qui sont contre cette belle ZAC, ceux qui s'abstiennent, unanimité. Merci. On continue. Toujours Monsieur Merker. Montigny. Désolé, mais c'est mon dernier. Donc, il s'agit de la Fondation Anne de Gaulle. Donc, ce soir, nous devons approuver le cahier des charges de la vente des parcelles destinées à accueillir le futur centre médico-social de la Fondation. Les terrains concernés sont situés sur l'ex-emprise à 12. En plus de permettre l'accueil de cet équipement, Saint-Quentin, en tant qu'aménageur, se doit de préserver et valoriser les caractéristiques paysagères et environnementales de ces espaces. Saint-Quentin s'est d'abord porté acquéreur auprès de l'État d'une emprise d'environ 1,6 hectare, en vue de la céder à la Fondation Anne de Gaulle pour la réalisation, comme je l'ai dit, d'un centre d'hébergement pour personnes porteuses d'un handicap mental ou psychique. Et ce centre aura une capacité de 100 chambres, plus un living lab, donc un centre de recherche, et tout cela avec une ouverture prévue au premier semestre 2023. La superficie qui doit être vendue à la Fondation est de 12 920 m² environ. Pourront être réalisés 7 180 m² de surface plancher, dont 670 pour le Living Lab. Les constructions seront certifiées par le label HQE. Le prix de cession est fixé à 440 000 €, conformément à l'évaluation des domaines. Vous avez dans la délibération toutes les clauses qui s'y attachent, qui sont très longues, donc je n'insisterai pas sur toutes celles-ci. Par contre, il y a un point important puisqu'il y a dans le projet une voie qui doit longer le centre de la Fondation de Gaulle, et cette voie conciliera les objectifs paysagers de circulation douce conformément à l'orientation d'aménagement relative à la trame verte et bleue du PLUI qui identifie cette emprise comme un corridor écologique, et le besoin pour la Fondation Anne de Gaulle de réaliser une voie pompier. À ce titre, Saint-Quentin et la Fondation ont souhaité coordonner leurs interventions pour créer une voie douce qui puisse servir de voie pompier. Celle-ci, pour assurer un bouclage par la rue des Ormeaux, doit également passer par un terrain qui appartient au département qui a donné son accord. La Fondation participera au financement de la voie dans le cadre d'un PUP. Le montant prévisionnel des travaux de cette voie est de 387 500 € hors taxes. La Fondation participera à hauteur de 130 000 € hors taxes, ce qui correspond au coût de la voie pompier. Je vous ai proposé d'adopter cette convention ce soir. Oui, alors, Laurent, donc il y a ce Living Lab dedans qui, a priori, donnerait une impulsion supplémentaire aussi avec le numérique, à l'impact de l'innovation numérique, bien sûr, pour ces populations, bien sûr, en difficulté, enfin, donc en handicap. Je vous rappelle d'ailleurs que on a eu tout à l'heure une réunion par vidéo avec le préfet de l'égalité des chances. Il y a un certain nombre de projets qu'on a poussés auprès de bien sûr auprès du préfet de ce préfet. Il y a deux projets d'ailleurs qui sont retenus à Trappes, mais je pense que M. Rabet doit être au courant. Et puis il y a bien entendu, aussi on rajoute un projet sur le numérique, sur l'intégration, l'insertion des jeunes à augmenter leur culture numérique pour augmenter leur employabilité, bien sûr, en termes bien sûr d'emploi, puisque 80% des emplois, vous le savez, seront dépendants du numérique. Donc on a rajouté en plus ce projet au nom de Saint-Quentin, et il faut que l'on jumelle ça avec l'offre de l'éducation nationale, je vous le rappelle, qui propose 3 500 € par classe
quand vous augmentez votre pédagogie numérique dans les classes. Donc, les maires qui partent dans ce projet, voilà, on peut là-dessus en parler la prochaine fois pour voir un peu si on peut pas faire des tours de table. C'est première YouTube, mais c'est l'éducation nationale qui dit ça. C'est évident qu'avec avec ce que l'on sait sur la démultiplication des variants, on sait qu'il va falloir qu'on se prépare à vivre avec ce coronavirus. D'après en ce moment les scientifiques que l'on rencontre dans le cadre de notre projet avec le Vélodrome, on nous confirme bien que on en a pour plusieurs années, et donc vous avez intérêt, vous faites ce que vous voulez, vous êtes autonome, mais vous avez intérêt à vous pencher sur le problème de la pédagogie mixte, qui quand même est un avantage considérable, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Le niveau de variants, la démultiplication des variants et leur dangerosité, bien sûr, est plutôt en hausse. Donc voilà, donc bien préparer nos enfants à être très à l'aise avec cette double pédagogie. Donc voilà, il existe ce système par l'éducation nationale. Donc ceux qui rajouteront bien sûr leur entrée là-dedans, nous on regardera sans vous faire de promesses, mais nous on peut aider dans des tours de table avec d'autres acteurs avec lesquels on est en relation. Voilà ce que je voulais vous rajouter. Donc on n'a pas voté ça. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas de questions. Donc ceux qui sont contre, abstention, unanimité, merci. On en a entendu parler d'ailleurs de ce projet, hein, chez Merker, parce que ça fait un moment qu'on échange avec eux. Hein. Ça fait un petit moment, effectivement. On arrive au bout. Très bien. Très bien. Très bien, très bien. Monsieur Chevalier, il est là ou pas, Monsieur Chevalier? Normalement, oui. En train? Normalement, oui. Bon, vous m'entendez? Oui, parfait. Ah bah super. Donc c'est à toi, vas-y. Est-ce que vous m'autorisez à présenter les deux délibérations en même temps, parce que finalement elles sont très proches l'une de l'autre? Oui, il n'y a pas de problème. Ouais. On les votera. Ouais. Voilà, simplement pour vous dire que nous renouvelons 2 conventions dans le cadre de traitement de déchets très spécifiques qui sont les D3E et puis les lampes. Voilà, donc la première est avec OCAD3E et la deuxième avec OC3E et écosystème. La première est pour 6 ans et la deuxième est pour 1 an. Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît, notre traite. Arrêtez en pleine voie pour votre... C'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. CNCF est à l'œuvre. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Oui, là, on voit qu'il va se faire éjecter du train, fais gaffe. Il y a une vraie fracture numérique dans le lot, je vous l'assure. Oui, donc de toute façon, ça fait le charme de cette nouvelle méthode de travail. On entend le bruit des bébés, voilà, le bruit du train, puisque hier, on avait une vidéo où il y avait un gars qui était dans un train et un autre qui était à l'arrière de sa voiture. C'était un sous-préfet qui était à l'arrière de sa voiture, donc en visio. Alors, on est obligé de faire 2 votes, hein, même si c'est le même commentaire de diversion. Donc, sur le premier vote, donc quels sont donc avec OCAD. C'est ça, OCAD. Bien que OCAD il est dans les deux systèmes aussi. Hein, bon, il est dans les deux. Il est dans les tout deux. Seul, hein, OCAD tout seul. Donc ceux qui sont contre, abstention, unanimité, merci. Et le deuxième, oui, c'est pour OCAD et écosystème. Pour les lampes. Ceux qui sont contre, oui, pour les lampes, que ceux qui s'abstiennent, unanimité, merci. Et M. Coquard, il a levé la main simplement au moment du vote. Bravo, monsieur. C'est une erreur, je me suis gratté la tête. Vous le savez, les gars, pas au moment du vote. Interdit de se gratter la tête, quoi que ce soit, d'accord. Alors. Tu te coiffais, c'est ça? C'est exactement ça. Exactement, oui. Alors, monsieur Coquard, Guyancourt. Oui, Président. Il s'agit d'un avenant numéro 1 à la Convention de transfert temporaire de la maîtrise d'ouvrage relative à l'opération de requalification de la place du marché de ses abords, du boulevard du Château et la création d'une coulée verte dans le quartier donc, du pont de Routoir à Guyancourt.
Le montant définitif des travaux s'avère supérieur au chiffrage estimé, puisqu'il était prévu au départ à 524 999 € hors taxe, et il s'avère qu'au final, ce sera 695 232,60 € hors taxe. Ça s'explique par deux choses. Premièrement, à l'établissement de la convention initiale avait été chiffré seulement les travaux d'assainissement liés au patrimoine de Saint-Quentin et non la quote-part des travaux d'assainissement liés aux travaux à la charge de la commune, d'où le surcoût assez important. Et également, on a rajouté dedans, comme on faisait effectivement l'enfouissement, des travaux supplémentaires en éclairage public qui ont été nécessaires. Donc les deux choses font qu'on a une plus-value. Et la convention est également là pour rectifier un petit souci qui a été que la commune de Cuillancourt a réglé directement l'entreprise le montant de travaux relevant de la part de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est donc nécessaire de modifier les modalités relatives au règlement des prestations afin de pouvoir procéder au remboursement de la commune par la communauté d'Aglo. Donc la proposition, c'est d'approuver l'avenant numéro 1 et d'autoriser le président à le signer. Donc très bien, ceux qui sont contre, abstention, donc unanimité, merci. Alors, on continue. Mais toujours M. Coquart avec Enedis. Oui, donc il s'agit d'une convention de mise à disposition des données énergétiques sur une plateforme sécurisée avec Enedis, et c'est vraiment dans le cadre d'un travail engagé avec Saint-Quentin-en-Yvelines et Enedis. Et qui permet une phase expérimentale qui concerne uniquement les points de comptage liés aux bâtiments gérés par Saint-Quentin-en-Yvelines et liés à l'éclairage public et la signalisation lumineuse et tricolore. Voilà, donc l'idée c'est que Enedis mette en place une plateforme expérimentale de mise à disposition des données de consommation et de production d'électricité. Je reprécise uniquement des bâtiments publics évidemment, équipés d'un compteur communicant Linky, PME, PMI ou ICE. Ça va nous permettre effectivement de pouvoir voir cette consommation et de pouvoir éventuellement la régler. La convention est conclue à titre gratuit et jusqu'au 31 décembre 2021. Ils ne le font pas avec toutes les intercommunalités, donc nous avons la chance de pouvoir bénéficier de cette expérimentation-là. Je rappelle dire que Enedis a un bâtiment en face de l'incubateur de SkyCube de plus de 20 000 mètres carrés, je crois. Monsieur Marquer, je ne dis pas de bêtises, je crois. Plus de 20 000 mètres carrés. En face de SkyCube, ils sont Enedis. C'est plus de 20 000 mètres carrés. Je sais parfaitement. Oui, mais Président, vous avez raison. Alors, je ne sais pas exactement où ils sont. Ils en ont parlé. C'est un nouveau labo qui dédie avec les dernières technologies, notamment dans la gestion des flux électriques. Donc, absolument. Alors, ceux qui sont contre, abstention, unanimité. Bon, une petite dernière. Monsieur Junès. Oui. Alors, Monsieur Junès, d'ailleurs, j'en profite, je rappelle que donc on a vu le professeur Jamy tout à l'heure et on a un rendez-vous téléphonique mercredi prochain avec les équipes de Monsieur Guillemot, Didier Guillemot, qui est l'ancien président de l'université de Saint-Quentin, dans le cadre, bien sûr, de l'équipe médicale qui va suivre l'opération épidémiologie. Il y en a plusieurs, mais dont donc il va suivre cette réunion qui a lieu à midi. Alors tu peux, si tu veux, te connecter, hein, si tu es libre. Bien sûr. Donc on t'enverra les coordonnées aussi. Alors vous veillez à ce qu'on envoie aussi les coordonnées de la conf sur l'opération, donc la partie épidémiologique. Alors, donc, oui, Monsieur Junès. Monsieur le Président, oui, alors là, on n'est pas du tout dans le médical, on revient dans le culturel avec une résolution qui va certainement lourdement grever les finances de 50 ans en Yvelines, j'en suis désolé. En fait, il s'agit de vous proposer d'adhérer à une association qui s'appelle Vidéo Muséum, qui est en fait un réseau de musées, d'organismes de gestion de collections d'art moderne et contemporain. Et en fait, c'est de faire une mise en fourniture numérique donc des collections et de les mettre à disposition notamment des musées, des historiens de l'art et aussi du grand. Je rappelle quand même qu'on a une collection assez extraordinaire d'objets de design
qui est riche de plus de 3000 objets. Évidemment, les 3000 objets ne sont jamais exposés en tant que tels et c'est un peu dommage. Et c'est une manière de leur donner une vie et une existence au travers donc, de cette plateforme numérique dont le montant d'adhésion, évidemment, je plaisantais, s'élève à la modique somme de 960 € par an. Et ça permettra de donner une bonne visibilité à la fois au territoire, mais aussi au trésor qu'il recèle au travers de son musée. Voilà. En ce qui concerne le sport, est-ce que Laurent veut nous parler de golf ? Avec grand plaisir, comme ça nous sommes les deux colonnes de la même présentation. Donc voilà. Moi aussi je vais dépenser beaucoup d'argent puisqu'il s'agit d'une adhésion de 1 500 € au groupement d'intérêt économique qui s'appelle Play Golf in France. Alors c'est une adhésion, nous allons tester cette adhésion. Le groupement d'intérêt économique qui a été mis en place entre autres avec la Fédération française de golf a comme vertu essentielle et comme objectif de promouvoir les destinations golf essentiellement à l'étranger. Donc vous savez bien entendu que le 50 ans Yvelines, au-delà du fait que nous disposons de 3 parcours de golf, de 3 endroits pour jouer au golf différents, a surtout accueilli la Ryder Cup et accueillera bientôt les Jeux Olympiques, puis également la semaine du golf. Donc l'idée, c'est de promouvoir pour tous les moyens disponibles à travers ce JIE le fait d'attirer à nous ce qu'on appelle les golf trotteurs, c'est-à-dire essentiellement les étrangers qui sont intéressés par faire des grands parcours emblématiques de golf dans le monde, dont les parcours de la Ryder Cup. Ça nous permettra d'être à la fois sur le site internet qui va être promu à l'étranger pour ce faire, mais également de participer indirectement grâce au JIE à un certain nombre de salons internationaux du golf qui nous permettront de promouvoir la destination golfique du golf à 50 ans Yvelines et de bénéficier, comme à son habitude, j'allais dire, des retombées économiques, ainsi que de fait de participer à la création d'emplois dans ce secteur. Donc c'est un test. A priori, on est très optimiste dessus. Le coût est modique et nous misons sur des retombées assez importantes puisqu'on table à peu près sur potentiellement une cible de l'ordre de 800 000 golfeurs capables de venir visiter au fil des années le golf national et donc par conséquent notre territoire. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur ce projet de délibération. Prochain arrêt, Vautiran. Il n'y a pas d'arrêt sur ce projet par contre. Monsieur Chevalier, qui plaisante. Ouais, j'avais oublié de couper le micro, désolé. Ouais. La nouvelle, c'est que le train bouge de nouveau. Non, mais de toute façon, messieurs, je prépare un livre, moi, quand je prendrai ma retraite. Bon, ça va demain quand même, hein, mais pour ces expériences que nous avons tous ensemble, vous retrouverez des extraits, bien entendu, et vous retrouverez tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne met pas en cause votre moralité. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des anecdotes, ça c'est drôle. Donc, très bien, pas de questions. Ceux qui sont contre, ceux qui s'abstiennent, unanimité. Merci, pas de questions particulières. Bon. Donc, écoutez, bon appétit, bonne soirée, bonne nuit, et donc à plus tard. Merci. Merci beaucoup.